Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés, aussi bien sur la rive nord que sur la rive sud de la Méditerranée, à cette montée du populisme qui a mis de côté, si je puis dire, la gauche, qui a joué un rôle important dans les diverses sociétés dont nous parlons, à des degrés différents, suivant des périodes différentes. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a une gauche qui est en grande difficulté face à cette montée du populisme, avec un point qui me semble être un point commun aux deux rives de la Méditerranée, c'est la perte d'ancrage des partis de gauche avec les sociétés. Il me semble que là, il y a un travail de terrain qui a été un peu laissé de côté, un peu abandonné, à la faveur de réflexions, de discussions sur des grands principes qui sont importants. Il faut avoir des principes, il faut défendre des principes, mais il faut que ces principes s'ancrent dans une réalité et de ne pas oublier que ça ne peut pas se faire sans les populations et que donc, de cette manière, abandonner les populations ou de ne pas suffisamment travailler avec les populations, eh bien, fait perdre de vue l'objectif. Et je vois en France en particulier, société que je connais mieux que les autres, on voit bien que les partis de gauche ont déserté ce travail de terrain qui, lui, en revanche, a été investi par les partis d'extrême droite en particulier, et qui ont réussi à s'implanter dans des bastions qui étaient des bastions tenus par la gauche traditionnellement, Parti socialiste, Parti communiste, et qui aujourd'hui ont été remplacés pratiquement partout par ces forces d'extrême droite. Et donc je crois que cette réalité à laquelle sont confrontées les gauches, sur la rive nord et sur la rive sud de la Méditerranée, sont véritablement liées à cette question de comment, quel programme, quel projet on propose et comment on fait en sorte que ce projet puisse être repris en compte par les sociétés auxquelles elles s'adressent. Et là, il y a un enjeu pour nous tous, des deux côtés de la Méditerranée, à réinvestir ce champ. Alors évidemment, en tenant compte des réalités, toutes les réalités ne sont pas les mêmes. On peut partager des objectifs vers lesquels on a envie de tendre, qu'on soit au nord ou au sud de la Méditerranée. Mais il faut aussi, évidemment, adapter toute cette réflexion au terrain et de voir comment on peut réinvestir ce terrain. Donc ces populismes qui n'ont pas la même forme, c'est vrai qu'au nord, ça a été beaucoup les partis d'extrême droite. Dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, certains considèrent que ce sont les forces représentantes de l'islam politique qui ont rempli ce vide qui a été un peu déserté par ces partis de gauche. Et donc, comment articuler un discours qui tienne compte de la réalité de chacune de nos sociétés, des sociétés dont nous parlons, pour rendre à nouveau attrayant un projet, un discours qui permette de au moins rééquilibrer. Il ne s'agit pas d'exclure des forces politiques. Toutes les forces politiques ont droit de citer, puisque de toute façon, si elles ont un public, ça veut dire que ça correspond à quelque chose. Mais comment faire en sorte que ces forces qui nous paraissent à nous, gens de gauche ou ceux qui se réclament des valeurs de gauche, comment faire en sorte de ne pas déserter et de reconquérir finalement ce terrain qui a été perdu et qui a été investi par d'autres sur des thèmes très basiques, donc qui parlent. Et donc comment faire pour réinvestir ce champ politique? Pour moi, le maître mot, c'est réinvestir le champ politique. Alors c'est vrai que nous sommes aussi dans une période où le modèle économique a beaucoup évolué, beaucoup changé. Il y a cette mondialisation qui a représenté un progrès dans le sens où cette mondialisation doit vouloir dire une plus grande circulation des personnes et des biens. Or, on s'aperçoit que ce sont plutôt les biens qui circulent que les personnes. Et donc, là aussi, ça peut créer une désillusion pour les jeunes qui sont nés dans un monde mondialisé, mais au sein duquel ils n'ont pas forcément la possibilité d'évoluer, puisque si on parle des pays sud de la Méditerranée, il y a la question des migrations, qui est une question essentielle, question de la fermeture des frontières par les pays du Nord qui ont tendance à se refermer sous la pression des partis d'extrême droite, dont le maître mot est toujours de dire il faut fermer les frontières, comme si c'était une solution.
La question, ce n'est pas d'ouvrir ou de fermer les frontières. La question, c'est de permettre une libre circulation des personnes. Et moi, je suis convaincue d'une chose, et des travaux de chercheurs le démontrent. Si vous laissez la possibilité aux personnes de circuler, elles ne restent pas quelque part. Si elles savent qu'elles peuvent facilement retourner chez elles, eh bien, elles vont avoir des projets qu'elles vont essayer de mener à bien. Mais à un moment donné, si elles savent qu'elles peuvent revenir et qu'elles pourront repartir, elles le feront. Si vous empêchez quelqu'un de revenir, parce que d'accéder à un autre endroit est tellement compliqué que la personne ne va pas prendre le risque de rentrer chez elle, sachant que ce sera à nouveau très compliqué de partir. Donc tout cet imaginaire de la part de l'extrême droite en Europe sur la fermeture des frontières, eh bien, est un obstacle aux rêves des jeunes pour essayer justement de les mobiliser. Parce que les jeunes, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce projet? Et les jeunes du Nord aussi, qui aimeraient avoir plus de contact avec les jeunes du Sud, s'il n'y a pas cette circulation, s'il y a un déséquilibre, comment peut-on envisager un avenir à égalité entre les jeunes des deux rives de la Méditerranée si certains jeunes peuvent circuler librement alors que les autres ne peuvent pas circuler librement? Et donc ça, c'est un élément qui est un élément essentiel pour redonner de l'espoir aux jeunes. Et ça peut prendre la forme d'un aspect qui, à mon avis, serait vital, c'est beaucoup plus d'échanges universitaires, Erasmus méditerranéen, qui serait la meilleure façon de redonner aussi un projet aux jeunes et de les réinciter, de les embarquer, si je puis dire, dans un projet politique incarné par la gauche, avec des valeurs que l'on peut partager des deux côtés de la Méditerranée. La première chose, ça serait que la gauche, les gauches, puisque bien sûr qu'il y a plusieurs sensibilités, mais que les gauches de la rive nord et de la rive droite se réunissent et se mettent d'accord sur une plateforme. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir que, en tous les cas dans les pays européens, les gauches n'ont pas du tout la même position, et en particulier sur la question de Palestine. Et ça, c'est un handicap majeur pour que la gauche puisse jouer un rôle pour tenter de participer à une stabilisation des relations entre les deux rives. Si vous avez en Europe, et on le voit bien au sein de l'Union européenne, vous avez quelques pays qui ont pris la tête de la reconnaissance de l'État de Palestine, des pays qui sont farouchement opposés à cette idée, et des pays qui s'abstiennent et qui, suivant l'évolution, iront vers une reconnaissance ou resteront ancrés dans un refus. Comment, à partir de là, la gauche pourrait-elle jouer un rôle stabilisateur si déjà les gauches européennes sont incapables de se mettre d'accord sur un élément simple, la reconnaissance d'un État palestinien, qui est vraiment le minimum que l'on peut espérer obtenir afin de pouvoir exercer les pressions suffisantes et nécessaires sur Israël afin d'obtenir une reconnaissance des droits des Palestiniens. Comment la gauche, qui a quand même longtemps été un des soutiens de cette cause palestinienne, peut-elle aujourd'hui, je parle de la gauche européenne, en fait être dans une logique où, eh bien, on est très timide, est-ce qu'on peut aller jusqu'à reconnaître cet État, est-ce qu'on se bat pour la reconnaissance d'un État palestinien? Donc, si on veut que les gauches des deux rives, et là je reviens aux deux rives parce que c'est ça l'objectif de notre rencontre, il faut absolument que ces gauches se mettent d'accord pour essayer de tracer un chemin à mener ensemble. Or ça, pour l'instant, je ne le vois pas se dessiner, tant les tensions, et ça c'est valable plus pour les gauches, à mon avis, européennes que les gauches du monde arabe, ou de la rive sud de la Méditerranée, qui, me semble-t-il, ces gauches sur la rive sud sont quand même d'accord sur que ce qui se passe à Gaza est intolérable, est insupportable. Au nord, même si dans les discours on dit que c'est intolérable, il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre. Et peut-être que l'axe pour les gauches, pour aller dans ce sens, ce serait vraiment de mettre en avant le droit international. Je pense que l'outil dont on dispose aujourd'hui est le seul outil qui pourrait être efficace, c'est le droit international. Que les gauches s'emparent du droit international pour tenter d'avancer dans cette direction. Je pense que ça serait ça, en tous les cas, à ce stade, l'outil sur lequel on pourrait travailler ensemble. Oui, vous avez raison, la situation est assez claire, mais on voit bien qu'à chaque fois, les questions de politique étrangère, en l'occurrence la guerre à Gaza,
est aussi une question qui a une dimension interne. Et donc il y a cette instrumentalisation par les gauches, comme par tous les autres partis politiques, comment cette question, par exemple, de la Palestine, peut avoir un écho sur la scène politique intérieure. Et donc, il y a toujours cette préoccupation de savoir si telle position va avoir des conséquences sur mon ancrage politique, sur mon électorat. Et donc, en fonction des sensibilités, il va y avoir une certaine prudence qui va s'exprimer ou au contraire des positions très claires qui vont être prises. Et là, je pense typiquement à la position de la France insoumise, qui en a vraiment fait un élément de sa politique, mais aussi intérieure, de la défense de Gaza, de la cause des Palestiniens, avec un parti socialiste qui est beaucoup plus mouvant, beaucoup plus ambigu, parce qu'au sein du PS, vous avez deux tendances. Une tendance qui traditionnellement est très proche de l'État d'Israël et donc qui a du mal à tirer les enseignements de ce qui se passe depuis le 7 octobre, et une autre tendance du Parti socialiste qui se rend compte que ce que fait Israël est absolument inacceptable. Mais ça a évidemment un écho avec les conséquences sur la scène politique intérieure. On ne peut absolument pas déconnecter cela. Raison pour laquelle il y a des prises de position qui ne sont pas unifiées entre ces partis de gauche qui devraient avoir la même, parce que là c'est une question de reconnaissance de droit, de la lutte contre la colonisation, contre un État colonial, et le fait de la reconnaissance de la souveraineté d'un peuple qui est privé de ses droits. C'est simple, mais ça n'est pas aussi simple que ça pour des questions de politique intérieure.